Premièrement, bienvenue dans cette vidéo. Il existe encore des endroits dans ce monde où le temps semble se figer, où on oublie les horaires et même parfois le reste du monde. Aujourd'hui, on a décidé d'en chercher un pour passer les prochaines 24 heures à deux. Sans expérience avec notre matériel, j'ai pris ma caméra pour vous filmer de très beaux moments. Je tiens quand même à vous présenter mes excuses pour certaines choses, certaines imperfections que vous allez avoir dans la vidéo, notamment une de mes cartes SD qui a grillé, donc j'ai perdu tous mes plans en drone, enfin du moins la qualité en 4K. Vous apercevrez sans doute aussi une petite poussière sur le capteur que j'ai découvert en rentrant à la maison. J'ai décidé quand même de poster la vidéo pour vous montrer que YouTube c'est pas toujours comme on l'espère. Et malgré ces imperfections, je vous souhaite un excellent visionnage. Merci. Bonjour, bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui, nouveau concept. Je suis très content de le faire sur internet avec vous. Je suis pas tout seul aujourd'hui. On est deux pour faire ce concept. Vous l'avez déjà vu sur le vlog du Japon. C'est Nathan. Aujourd'hui, truc de fou. On va voir. C'est la première fois qu'on teste, c'est la première fois qu'on fait un 24 heures en montagne. On va dormir dans la montagne. On va manger dans la montagne. On va se baigner. Ça va être génial. C'est la première fois qu'on expérimente ça. C'est ta première fois toi aussi? Ouais. On est blindé d'équipements. On a tout pris. Il y aura une petite surprise surtout cette nuit. Ça va être génial. On sait pas. On sait juste que l'endroit où on va c'est magnifique. On s'est bien renseigné, etc. Pas du tout. Et juste je pense que ça va être trop stylé. Moi, je suis trop content en vrai. Je suis trop content. Il y avait que ce mec. Il y avait que ce mec à qui je pouvais faire ça. Il n'y avait personne d'autre dans mon entourage. Du coup, j'ai choisi de le prendre avec moi. Bon, on est sur la fin de la route. Il reste 7 km. Là déjà, bah non mais. Non, c'est fou. Là, c'est fou quoi. Oui, le décor derrière, c'est exceptionnel. Ça y est du propre, ça y est du propre. Bon, l'objectif, il est simple. On pose la voiture sur le parking, on prend les affaires, on prend les sacs, on monte, on fait la randonnée, ensuite on se place, on trouve un bel endroit pour pouvoir passer la nuit. On va certainement manger aussi, parce qu'il est que quelle heure? Il est que 10h30. Ensuite, on pose la tente, on pose tout. Le soir, petite surprise, ça voilà, vous savez. On dort et ensuite le lendemain, on repart. C'est l'objectif de la vidéo. Voilà, on verra comment ça va se passer. J'espère que ça va bien se passer parce que moi j'ai trop hâte en tout cas. Après ouais, ça peut bouger vite tu vois. Bon, ça va être génial. Moi j'ai hâte. Ah, donc ça c'est un petit problème de la randonnée. Si vous n'aimez pas les cyclistes, faut pas venir parce qu'il y en a beaucoup. J'ai pris ça. J'ai pris un petit peu. Non, moi je fais un peu comme ça. Bon les amis, on est bien arrivés. Comme vous voyez, la voiture est ici, il y a beaucoup de monde, c'est extrêmement touristique ce lieu. Mais ce soir il n'y aura plus personne, on va être les seuls, enfin, on espère. Et là franchement ouais, c'est magnifique. T'en penses quoi? Vraiment très content. Ça va être un truc de fou. J'ai hâte. Ça va être dingue. On sera pas tout seul, je te le dis. Je pense qu'on sera pas tout seul. Prévision météo, comme vous voyez, il fait soleil. Il y a quand même quelques nuages là-haut. On espère que ça va bien se passer. Je suis très content. Très content. On va voir, c'est la première fois. Donc attention, on a quand même pris des précautions, on a pris beaucoup de matériel.
pas faire n'importe quoi. Ah, par contre on est vite essoufflé hein. C'est vraiment l'oxygène de la montagne quoi. Ça va être génial. Hein? Ça veut dire qu'on a 35 minutes de marche pour arriver au spot final. Là on va certainement dormir, manger. Ça va être génial. Le sac est lourd, mais ça va être le bonheur. On reste 24 heures. À partir de maintenant c'est parti. Pas de téléphone, rien. Vraiment nature peinture quoi, ça va être trop bien. Allez, c'est chaud, hein, c'est dur. Le sac est très lourd. Et en fait, il faut qu'on trouve un spot où se placer. Un spot où dormir, etc. Parce qu'il y a beaucoup de sentiers. Pas mal de roches. Et du coup, il faut qu'on arrive à trouver un endroit où on va essayer de le trouver. On a repéré un endroit qui est plutôt proche du retour. Là, on s'avance vers le point de spot. C'est dur, je suis trempé. Est-ce qu'on voit quand je suis trempé derrière ou pas? Vas-y, que j'ai des mouches sur moi, frère. Moi aussi j'ai des mouches. C'est pas facile. Et les gens qui ont fait des feux, ne faites pas ça s'il vous plaît. Parce qu'ici c'est inflammable. On est bien arrivé. On est claqué un peu plus. On a fait une heure de marche je pense. C'est que des montées et vu que l'air à la montagne il est bien plus dur à respirer, bah, c'est bien plus dur du coup. Là on a fait un peu. Bon on arrive au spot tout simplement, vous avez vu. Hein. On arrive au spot. Pour dormir on sait pas comment on va faire. On sait même pas si on va dormir parce qu'il n'y a pas vraiment de spot. Et puis en fait il y a quand même des règles à respecter. Pas bivouac partout comme ça. N'importe où, il y a des sentiers, des gens, je montre pas mais il y a pas mal de monde. Sachant qu'on connaît pas le terrain ni rien donc. Et vu qu'on connaît pas le terrain, c'est pas facile. Lui il avait pris un Mac, il n'y a pas d'arbre, on peut pas dormir du coup, enfin il n'y a pas d'arbre quoi. Et il y a aussi un truc que j'ai pas pris en compte, mais il y a aussi, vous savez ça fait un peu cliché mais dans les montagnes comme ça il y a les moutons. Et du coup il y a les bergers etc. Et il y a les chiens. Donc en fait on peut pas dormir partout. Donc on pourra pas dormir, mais attention, c'est pas parce qu'on peut pas dormir cette fois-ci qu'on ne réitérera pas l'expérience. On fera quelque part d'autre où on se renseignera un peu mieux. Mais déjà on va passer une bonne journée je pense. On va manger, on va kiffer etc. On va prendre le paysage etc. Et puis doucement on repartira le soir. Voilà, quelle déception, mais parfois les vidéos c'est ça aussi, on peut pas faire toujours ce qu'on veut, ce que vous voyez sur internet, arrêtez de tout croire parce que des fois ça se passe comme ça. T'en penses quoi? Ah même que surtout en vrai, enfin c'est pas grave, en vrai même il y aura un meilleur spot je trouve. Parce qu'en vrai nous on s'était renseigné sur les trucs TikTok etc. Moi, je suis un peu déçu. Tout à l'heure moi j'ai pris un Mac etc. Je me suis dit il va y avoir quand même au moins 2-3 heures pour pouvoir dormir, enfin bivouaquer. Ah non y a rien. Et aussi ce qui m'énerve, ce qui me rend un peu fou, c'est qu'il y a quand même beaucoup de passages, c'est beaucoup touristique. Moi je voulais vraiment un truc où on est vachement un peu plus peut-être isolé que... Ouais je pensais qu'il allait y avoir moins de monde moi aussi. Et en fait ça nique un peu tout en fait, quand on y pense ça nique un peu tout le fait de déconnecter, d'être solo. Parce que c'est bon avec le taf, les ci, là, tu peux plus voir personne et là bah, tu vois encore plus de monde. Du coup comment on va appeler la vidéo? Randonnée plus autre jour. Une belle journée au lac. Si jamais vous souhaitez venir ici, je vous montre où est-ce qu'on est. On est au lac des Mille Fonds. Donc on est sur quasiment le parc du Mercantour. Je crois que c'est on pas... est dans le domaine du parc du Mercantour, enfin c'est dans les... à quasiment 1h30 de Nice. Donc non ça va, c'est à peu près, c'est assez raisonnable quoi. Par contre, venez pas à l'arrache parce que franchement, ouais, c'est chaud. Moi déjà j'ai pas énormément de cardio. Là je vous dis j'ai galéré, il y a un petit chien qui s'amuse là-bas.
Ah. Donc bon. C'est quand même beau. Oui, ça reste assez magnifique. Les Pringles sont gonflés avec la Si vous venez en montagne, prenez pas de Pringles. Regardez, ça a complètement gonflé avec l'altitude. J'ai pas envie d'ouvrir. Imagine ça explose. Salope. Ah. Ah, change de goût comme ça. Oh salope. Attends, c'est de la base. C'est pour ça que je te disais. Les gars, c'est quand même bien froid. L'eau, elle est très froide. Mais en fait, le problème, c'est que c'est que de la vase. Donc le plan va être annulé, il me semble. C'est Mike Horn. Ouais, il y a des petites espèces de poissons. Plein de petits poissons. Bon, vous savez, des fois, la vie, elle fait qu'on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Et là, actuellement, c'est-à-dire que je voulais me baigner en fait. C'était le but. Moi aussi, je voulais me baigner. Et on peut pas, parce que c'est de la vase. Donc en fait, quand tu mets les pieds, tu t'enfonces, c'est du sable mouvement. Mais c'est pas grave, en tout cas, on kiffe. On va manger, ouais. Vous allez voir, j'ai pris pas mal de petits trucs. Ça va être sympa. Je me sèche et on mange ensemble. Mais bon, après, ça reste naturel, donc ça va. On va pouvoir... Et après, on va... Bon, on a déjà commencé un peu, mais... Ouais, On va manger doucement. Apéro. Puis ensuite, voilà. Ça, c'est con, on peut pas se baigner. Ouais, c'est un peu deck, parce que même moi, j'avais bien envie, plus avec la chaleur et tout. Même si elle est froide en soi, je m'en foutais, c'est juste qu'il y a de la vase. En fait, on tombe directement dans l'eau, dans le précipice. Dans le ravin. C'est un problème, on tombe dans les rabins. Un petit coca. Ah, je pense que ça a l'air de pas dégueu. C'est vrai qu'on n'a pas pensé, mais il est tellement tôt aussi. C'est bon, hein? Je vais me refaire un petit peu. Et je crois qu'en fait, si je dis pas de conneries, T'as le grand lac après? non. Ah, c'est le plus grand. Et le le lac plus grand, des lui ouais. Et le lac des Mille Fonds est là-haut. Ah ouais? Ça, c'est le lac petit. Là où on est, c'est le lac petit. Mais bon, on aura fait une bonne petite randonnée. C'est des trucs de l'armée, ça y a même pas de marque dessus. Attends, je vais faire l'envers, Les choses, tu m'as dit? Bon, les amis, on va bouger. On va reprendre la route, on a bien mangé. Comme vous voyez là, le ciel il commence à gronder un petit peu, il est pas content. Il fait tout noir, tout gris. Donc on va pas tarder à bouger, on va reprendre la route. Vers le retour, on va se marcher, faire des petits trucs sympas. Et doucement, rentrer à la maison, faire le débrief de cette petite randonnée et trouver un prochain lieu. Mais ça manque quand même un peu d'arbres. Ah ouais, ça manque de végétation. Ouais. Ça fait... Après en fait vous savez c'est les montagnes où en fait où la neige tombe, enfin c'est vraiment les sommets de montagne où il y a beaucoup de neige l'hiver. Là c'est un temps de montagne un peu plus chaud, donc il n'y a pas de neige, donc ça fait vraiment vous voyez cette couleur un peu les marrons cramés, vert. Bon, en général c'est toujours recouvert par la neige donc ça pousse pas beaucoup en gros. Mais c'est quand même pas mal, c'est quand même sympa, le lieu est beau.
Bon, c'est pas tout le temps comme on l'espère. On n'a pas la possibilité de dormir. Ce qui est quand même pas mal de règles à respecter. Genre que vous voyez, en gros, je pense, je vais vous montrer après. Mais je pense qu'on a trouvé la maison du gars qui garde en fait la vallée. En gros, la montagne, enfin on va dire le site. Donc c'est pas, on fait pas ce qu'on veut en fait. Vous voyez, tout à l'heure je vous ai montré un feu par terre. Au début j'étais parti de ce principe là aussi, mais en fait je me suis rendu compte que c'est quand même pas une bonne idée. Il y a quand même des règles. C'est pas un jeu, c'est dangereux. Là il y a beaucoup de rochers, il y a beaucoup de roches. On s'amuse pas à se placer où on veut. En fait c'était par principe on s'était dit qu'on pouvait dormir ici. Sur ce genre de plaine. Mais il y a quand même pas mal de contraintes. Déjà premièrement on est proche du sentier, ce qui n'est pas non plus autorisé. Et ouais, on fait pas ce qu'on veut, donc il y a des règles à respecter. C'est pas je prends mes affaires et je vais me planter n'importe où. Ouais, c'est dangereux quoi. Puis il y a des animaux sauvages aussi, il faut respecter les animaux. Ce sera pour une autre fois. Ce sera pour une autre fois, je sais pas comment je vais aménager ça. Putain, en plus j'ai fait l'introduction, j'ai dit qu'on passait 24 heures en montagne. Ouais, je sais, après tu sors pas la vidéo, on en fera une. Oh, on en refera une, on en fera plein même. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Vous savez quoi, en fait ça va plutôt être un titre, introduction de ce genre de concept, de ce genre de projet. Mais voilà, respectez les lieux si vous faites la même chose. Vous aurez toutes les informations sur l'endroit, les images, etc. Mais voilà, on fait pas n'importe quoi. On va pas faire de feu s'il vous plaît, il y a des arbres, même s'il n'y en a pas beaucoup. Ouais, même ça, tu vois, ça peut quand même partir. Et puis, vous voyez, en fait, le gros problème, c'est que si vous placez n'importe où, le risque, il n'y a pas de risque zéro. Alors c'est peut-être improbable, il faut vraiment être un charlot pour que ça vous arrive. Mais si vous placez en bas, rien ne vous dit qu'il n'y a aucune roche qui va rouler jusqu'en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a déjà des roches en bas là, vous voyez? Et ces roches là, en fait, elles sont là justement parce qu'elles sont tombées. Ou alors on peut, mais il faut vraiment partir très loin. Je pense vers 2 heures de marche en plus du sentier. Et c'est pas le but. On est là pour découvrir. On est encore amateur. On n'est pas professionnel. Quand on aura plus de connaissances, pourquoi pas. Pour l'instant, non, on va se contenter d'avoir passé une bonne petite journée, d'avoir mangé, fait une belle balade, fait une belle route aussi. Et voilà. Mais du coup, étant donné, j'avais dit qu'il allait y avoir une surprise cette nuit. Étant donné que la surprise, je peux pas vous la montrer, je dirais pas. On gardera pour la prochaine fois. Vous voyez pas le risque. Imaginez une pierre qui roule, qui vous tombe dessus. Voilà, donc en fait, je pense, on a vu le panneau tout à l'heure, que la maison du garde, elle est là-bas. C'est pour ça qu'on peut pas faire n'importe quoi non plus. Vous voyez la route là, je pense qu'à mon avis, elle est utilisée justement par le gardien avec les moutons pour descendre jusqu'au village. À mon avis. Alors, je me suis pas trop renseigné sur le sujet. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais je pense que c'est ça. C'est quand même fou de se dire qu'il y a un mec qui vit la moitié de sa vie ici. S'il doit certainement descendre au village, il peut pas vivre ici constamment. Mais parce qu'il y a un village en fait en contrebas. Mais il est loin quand même. C'est fou de se dire le gars il fait tout à pied quoi pour revenir jusqu'ici. C'est génial. Ouais, c'est cette pancarte que je parlais. Avec tous les moutons et les troupeaux. Et en fait on peut pas faire ce qu'on veut quoi. Là vous voyez le vallon, enfin le vallon ou la vallée, je sais pas comment on dit. Elle est immense. Et vous voyez en fait la seule zone où on pouvait potentiellement se mettre, c'était là. Et même là on est trop proche du sentier. Sachant que le sentier est là quoi. Vous voyez, il y a trop peu d'écart. C'est pas faisable malheureusement. Et après en fait c'est que des montées, des montagnes, enfin c'est logique. Avec des rochers, des roches et tout. Il y a un petit rush pour vous montrer. Il pleut. Et il pleut fort. Donc bon je vais pas trop laisser la caméra dehors, mais c'était pour vous montrer qu'on a bien eu raison. Parce qu'après une longue discussion avec la dame qui était derrière, je ne l'ai pas montré parce que je ne lui ai pas proposé de passer, mais elle m'a raconté aussi exactement ce que je disais quoi.
que en fait les chiens, les patous, enfin les chiens peuvent en fait venir te déranger si jamais tu déranges en fait. Putain il pleut. Wow. Le parking, on y est presque. Il y a Gandalf. Mais un peu trop short avec la pluie. En fait là il pleut plus où on est exactement, mais tout derrière là-bas. C'est le bordel. Donc Ça va être que des épisodes comme ça. ça va être. En fait c'est du temps de montagne, il faut vous attendre à ça. Quand j'avais regardé sur le temps, il était spécifié risque de précipitation. Donc risque. Et ça bouge tout le temps en fait. Au début de la semaine dernière j'avais précipitation toute la journée. De l'eau, de la pluie. Ça s'était calmé. Jusqu'à hier, on voit qu'il n'y avait pas grand chose. Et là, on a vu les nuages arriver, on s'est dit, on va pas prendre de risque, j'ai pas mal de matos derrière. Des batteries, des drones, tout ça, comme vous avez vu. J'ai pas trop envie de faire n'importe quoi, je vous avoue. Ah oui, aussi, on crie pas en montagne. Surtout le soir. Pas déranger. Parce que ça résonne. Ça peut être dangereux aussi pour la pierre, les éboulements. Parce que ça fait vibrer. N'est-ce pas ? Vous avez l'air exténué. Moi ? Oui. Bah, après avoir fini le boulot à 2h du matin et avoir dormi que 5 heures, ouais, je te rappelle, c'est un peu compliqué. Et on est là. Attention, comme je le disais, la randonnée c'est pas prendre à la légère, surtout dans des lieux comme celui-là. Captez pas, il n'y a pas de réseau, on est loin de tout. Il y a des animaux sauvages, ils sont pas forcément dangereux mais sauvages. Des pierres, des roches, des orages, de la pluie, des éboulements, tout ça. Respecter les règles. Là quand l'orage il a commencé à tomber, tout le monde a commencé à rentrer. Parce que c'est dangereux. Vous faites pas n'importe quoi s'il vous plaît. Parce que ça peut être risqué. Voilà le lac où on était. Alors je sais qu'il y a plusieurs lacs, on peut se balader et en trouver d'autres. Mais pour aujourd'hui on a fait celui-là uniquement. C'est déjà très bien. Il porte bien son nom d'ailleurs avec toute la vase qui est au fond. Je me suis éclaté la tronche dans l'eau. Qu'est-ce que tu t'es pris en plus? Alors, on se pose. Je vais vous faire le débrief de la journée, le débrief de la vidéo, le débrief de la randonnée. Premièrement, échec. Malheureusement, c'est pas toujours comme on l'espère. Ça se passe pas toujours comme sur les vidéos, comme sur internet, comme vous voyez dans les films. Vous l'avez vu, il y a eu beaucoup d'échecs. Tout ce que j'avais prévu dans la vidéo ne s'est absolument pas déroulé comme prévu. Même si on a eu quand même des beaux paysages, on a eu des beaux moments. Sachant qu'il faut être approximativement à une demi-heure, 1 heure de sentier pour pouvoir placer notre bivouac, on n'avait pas la possibilité. Sachant qu'il y a beaucoup de roches, attention, il y a des éboulements. Donc il y a beaucoup de choses qu'il fallait qu'on prenne en compte. Là, pour le coup, on s'est dit qu'on allait plutôt jouer la sécurité. On s'est dit que c'était pas forcément utile de se prendre une grosse pierre dans la tête quand on dormirait. Écoutez, échec pour aujourd'hui, c'est pas grave, on se rattrapera la prochaine fois. Vous savez que je lâche jamais l'affaire, mais je préfère vous montrer sans filtre en fait. Vous voyez, des fois il y a des choses qui se passent comme ça, et là je préfère vous montrer sans filtre. On se retrouve bientôt pour la nuit en forêt. J'espère déjà que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu cette petite vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Lâchez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous n'êtes pas obligé, mais ça aide beaucoup pour le référencement et pour me donner de la force et des idées. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se voit bientôt pour la nuit en forêt.